Bonjour tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de la rencontre 2. On se trouve en Suisse, en Valais, pour rencontrer Entracte. C'est parti. Et ben voici Entracte. Salut! Et ben déjà merci à toi de me recevoir. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté de m'interviewer. Bah déjà c'est cool. On s'est connus, je crois, tu étais venu commenter une vidéo. Ouais, j'étais venu commenter une vidéo parce que j'aimais beaucoup ce que tu faisais. C'était sympa, je trouvais ça une approche un peu différente et tout. Vu que j'avais besoin d'être vu sur YouTube, je me suis dit bon, bah il faut que j'aille faire un peu de la lèche. Bon après j'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport à toi. Ouais, non mais c'est sûr qu'en fait moi j'étais plutôt à la recherche d'avoir plusieurs contacts pour pouvoir faire un peu Un espèce de réseau. Un réseau YouTube, ouais, de petits et moyens youtubeurs et tout ça. Et c'est pour ça, puis après ça que ça avait bien matché, on avait bien discuté. Non, c'est cool. C'était plutôt cool. Non, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était cool, t'es accepté parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, puis ils font jamais. Bon, non, bah après moi j'ai aucune prétention, hein, tu sais. Ouais. Déjà, présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas. Je m'appelle Entracte sur YouTube. Je fais n'importe quoi sur ma chaîne. Je fais vraiment de tout. Je pense qu'on peut aller du court-métrage à la parodie, au troll. Putaclic. Ouais, putaclic. Non, je plaisante. Bah en fait, c'est pour ceux qui tombent sur la vidéo et qui disent ouais, en fait c'était un troll, bah ils traitent ça de putaclic. Ouais. Mais moi je suis plus dans le troll en fait. C'est dans le même style que Madiba sur sa chaîne secondaire exactement. Et tout ça. Bah c'est vrai, t'as les lunettes déjà. Ouais, alors ouais. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais d'habitude j'ai les petites lunettes à la Madiba. Exactement. Une grosse inspiration aussi de. Ah, c'est vrai que ce qu'il fait lui c'est énorme. Ah, lui il a niqué le game. Hein, ouais, mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment au-dessus. Hein. Je suis déjà tombé sur 2-3 chaînes, il y a des gars qui sont atteints. Mais il y en a qui sont atteints et je me pose toujours la question maintenant sur YouTube, c'est est-ce qu'ils font exprès ou est-ce qu'ils sont vraiment atteints? Sérieux? Ouais. C'est ça, c'est fou. Donc tu fais un petit peu de tout. Je crois qu'aujourd'hui t'as un peu plus de 4000 abonnés. Voilà, je suis à, je crois, j'ai passé les 4000 il y a 2 semaines, je crois. Combien de temps que t'es sur YouTube aujourd'hui? Ça doit faire 1 an et 2 mois. 1 an et 2 mois, c'est pas mal. Non, franchement, c'est cool. J'ai fait un gros buzz que je m'attendais pas avec une vidéo sur la Casa de Papel dès qu'ils ont sorti le trailer de la saison 3 qu'ils allaient sortir. Alors que j'étais complètement contre parce que je pense pas si t'as regardé la Casa de Papel. Alors non, tu vois, c'est pas encore une série que j'ai regardé. Voilà. Mais on m'a dit que c'était pas mal. Ouais, alors c'est super bien. Je regarde, tu vois. C'est super bien, mais la fin de la 2, pour moi, ça doit être la fin. Ils devraient pas faire. Tu devrais pas y avoir une suite, quoi. Non, et après, c'est le problème de l'argent, amène à faire des trucs. Je crois que les deux premières saisons n'étaient pas produites par Netflix. Non, les 2 premières saisons, c'était indépendant. Ouais. C'est la 3e qui est venue avec Netflix. C'est ça. Et puis justement, j'ai fait un petit coup de gueule, et puis j'ai fait 50 vues. Je me suis dit, ah putain, ça a fait plus que d'habitude. Après, j'ai fait 1000 vues, 3000. C'est ça. J'étais à 8 ans de vues, je me suis dit, ah bien. Et puis après, j'ai fait 1000, 10 000, et puis là, je crois que je fais bientôt à 1 million de vues. Ah oui, quand même. Donc, non, c'est pas mal. Elle se fait toujours voir, et puis il y a toujours des commentaires dessus. Donc, beaucoup de gens. J'ai découvert le côté obscur de YouTube avec cette vidéo. Beaucoup de gens qui n'aiment pas ce que je dis. Ah de toute façon, t'en auras toujours des haters. C'est ça, mais je me suis beaucoup marré. Et c'est de là que ça vient. Tu vois. C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer aujourd'hui sur YouTube? Alors moi, il faut savoir que j'ai fait pas mal de chaînes avant celle-là. Je pourrais pas trop sortir les liens et tout parce que je les ai supprimés. Mais t'as eu d'autres chaînes avant vraiment celle-là? Voilà, j'ai eu d'autres chaînes. J'ai eu une chaîne gaming qui s'appelait à la base le Super Bibic Show parce que c'était mon pseudo PSN. À l'époque, ouais. Puis on faisait du GTA, pas mal de roleplay dessus. Ça marchait bien, j'avais fait je crois 400 abonnés, c'était pas mal. Après j'avais une chaîne de dessin, je faisais du dessin en fait, je faisais des lives. Les gens me donnaient des idées de dessiner, puis je leur dessinais machin, puis à la fin je faisais un concours. Puis pour les faire gagner pour leur faire gagner leur dessin. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Non, mais j'ai toujours été un peu sur YouTube. Moi, depuis petit, je suis fan de montage vidéo. T'as toujours kiffé les montages vidéo? J'ai toujours kiffé. Et puis en fait, quand j'étais plus petit, en fait, ma mère, elle adore aller dans la nature et faire des randonnées et tout. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un, j'étais un peu un geek et tout. Elle lui disait, ouais, bah écoute, je dis, ok, je viens, mais en film, on fait un mini-film. Donc elle était contente parce qu'on sortait, puis moi j'étais content parce qu'on allait tourner un film. Puis après, j'avais du montage, puis j'ai fait plein de petits films avec ma mère et ma soeur où on faisait des parodies de Super Nana, des clichés. Mais il n'y avait
pas beaucoup de dialogue, en fait, c'était plus des scènes de combat. Et D'accord. c'était sur Windows Movie Maker, donc le montage, c'était pas. On a tous passé par là, je crois. Ouais, j'étais assez content et ça, j'ai toujours kiffé en fait faire du montage. Ouais, t'as toujours kiffé le domaine de la vidéo, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Toi aujourd'hui, c'est à part Madiba, comme tu me dis, c'est qui les personnes qui t'inspirent un peu sur YouTube, qui c'est que tu regardes un petit peu? Je regarde beaucoup le Grand JD parce que hop suisse, hein. Ami suisse. Voilà, ami suisse. Non, c'est vrai que le Grand JD, j'aime beaucoup ce qu'il a fait au début, quand on regarde ce qu'il a fait au tout début, puis maintenant, ça a plus rien à voir. Sur Dailymotion. Voilà, Dailymotion. Il faisait déjà des pranks à l'époque, hein, des calls et les tout. étranges expériences où il se fait épiler au tank. Il était précurseur de pas mal de choses quand même. Hein. Ouais. Après, en temps, j'ai regardé pas mal de gaming, j'ai regardé. Psycho 17, non, je rigole. Ouais, même pas. Lui, je le connaissais pas trop avant. Mais j'ai regardé Wartech, Ouais, bah oui. quand il faisait gaming au début. Diablo X9 aussi, vu qu'il était aussi suisse. On reste toujours dans les Suisses, hein. Toujours, Wartech, voilà. Diablo. C'est vrai, putain, c'est vrai. Bah oui, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est les précurseurs. Et puis un peu. bon, après il y a eu la vague de podcasts avec Norman, Cyprien, Hugo tout seul, Kemar aussi. En parlant, j'avais aussi fait des vidéos sur Dailymotion de podcasts à l'époque. Non. Ouais, je me Alors, rappelle. j'ai jamais été sur. J'ai déjà été sur Dailymotion, mais j'ai jamais commencé sur Dailymotion. Alors moi j'avais fait, et puis je faisais des petits podcasts et tout, j'avais fait un podcast qui a inventé le réveil. C'était très mal joué parce que je me rappelle il y avait une scène où ma soeur devait me lâcher une pomme sur la tête Ouais. et en fait on me voyait taper pour le signal pour qu'elle lâche la pomme sur la tête. Mais je pense que je pourrais t'envoyer le lien de Dailymotion. Je mettrai. Voilà, mettez-le, vous verrez. C'est ça, C'est avec un pote, on avait commencé sur Dailymotion, on faisait des playbacks sur des musiques Ah aussi. ouais. En fait, putain, j'ai fait un gros T'as fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses sur le vidéo, ouais. En fait, t'es un peu le genre de personne un peu comme moi où t'aimes pas rester sur un truc, t'aimes bien un peu tenter plein de choses, Ouais. essayer plein de trucs et tout. C'est vrai que moi je suis un peu comme ça, je m'éparpille un peu trop, mais j'aime bien tester plein de choses, essayer plein de Bah, trucs. ceux qui m'ont beaucoup poussé à faire des courts-métrages, je sais pas si t'as connu, je pense que tu connais Monsieur Poulpe et Davy Mourier. Oui, monsieur Voilà. Poulpe, ouais. À l'époque, ils avaient J'irai loler sur vos tombes, une petite émission quotidienne. Ça me dit rien comme ça. Alors ça, franchement, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment sympa. En fait, c'est une chronique. Mais ça me parle de nom. Mais jamais Ouais, c'est une regardé. chronique où en fait ils font des thèmes de la semaine, puis après il y a un petit sketch qu'ils avaient fait Karaté Boy et tout. D'accord. Puis ouais, Monsieur Poulpe et Davy Mourier, pour moi ils m'ont aussi beaucoup inspiré parce que je les trouvais super originales. Ils étaient vraiment top, je les aime toujours. Hein. Monsieur Poulpe, je le suis toujours avec ses émissions et tout. Il a bien réussi. Lui. Ah bah c'est clair, non, c'est bien. Maintenant il est sur Canal et tout. Donc, non, c'est cool. Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu vas toujours continuer? Est-ce que tu veux faire carrément autre chose? C'est quoi un petit peu tes projets là, à court et à moyen terme? Comme on a déjà parlé, YouTube c'est compliqué en ce moment. Surtout aujourd'hui maintenant. Surtout aujourd'hui, il faut vraiment faire comme j'avais fait une vidéo, faire le buzz, faire du putaclic et tout. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est pas ton contenu, quoi. Non. C'est peut-être pas ce que tu... Moi, j'en ai fait. En fait, souvent le putaclic que j'ai fait, c'est parce que j'aimais bien le style de vidéo, mais c'est resté toujours dans mon style. Dans ton domaine, quoi. Dans mon domaine, un peu l'humour. C'est vrai que là, j'ai pas mal de projets. J'avais une chaîne secondaire avec ma copine. On est en train de monter un groupe de musique aussi parodie qu'on essaye de. J'espère que ça va fonctionner. Bah écoute, de toute façon, faut essayer. Hein. Voilà, c'est ça, faut essayer. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime. Ouais, je suis un peu comme Monsieur Poulpe. Je me suis aussi trouvé un petit logo. C'est une pieuvre parce qu'en fait, je fais plein de choses. J'aime bien pas rester dans un domaine, mais je vais aller faire, comme tu as vu, du reportage, de l'urbex, des courts-métrages, et j'aime bien aller toucher un peu partout. Ouais, c'est bien. Finalement, sur YouTube, je vais continuer à faire quelques vidéos, pas pour but de vivre de YouTube. Ouais. J'ai plus pour but d'essayer d'avoir des contacts pour faire du montage pour certaines personnes à droite à gauche, mais pas vraiment de rester sur YouTube. YouTube, en fait, pour moi, c'est plus une sorte de CV, par exemple, sur mon CV, parce que vu que je suis en train de chercher un peu un taf en Valais, je leur mets toujours le lien de ma chaîne YouTube. Tu sais quoi, un peu ce que Comme tu ça, fais. ils voient que je suis à l'aise en caméra, que je fais vraiment de tout, que je suis à l'aise en montage. Enfin voilà. Mon but, c'est plus de trouver, je sais pas, peut-être éventuellement une chaîne télé en Suisse, faire du montage. Ou une boîte de prod. Voilà, c'est ça. Ou peut-être bosser avec des gros youtubeurs, peut-être. Aussi, ouais, pourquoi pas. Ce serait bien si jamais. Hein. Ouais, bah c'est clair. De toute façon, après, aujourd'hui, je pense qu'il faut pas trop peut-être prétention sur Non. YouTube. Moi non plus. C'est plus pour le plaisir, on va C'est dire. ça, vraiment YouTube, moi c'est vraiment balancer le contenu que j'aime faire. Ça plaît pas, ça fait des vues, ça fait pas de vues. C'est surtout qu'en fait, je passe des bons moments avec des gens que j'apprécie. C'est ça. On fait un truc marrant, on s'est marré, on fait le montage, on se marre pendant des heures à faire le montage, on met la vidéo et puis en général, nous on est content. Et du moment qu'on est content. C'est ça. Après, toi, au niveau, à part YouTube, on va dire un petit peu plus personnel, c'est quoi un petit peu ton parcours scolaire? Non, moi j'étais pas un super élève, mais pas un mauvais élève. T'étais entre les deux. Je faisais la moyenne, je m'arrangeais pour avoir la moyenne, je bossais vite fait, mais aussi mon parcours scolaire a été beaucoup affecté par Dofus. J'ai beaucoup
joué, j'ai encore joué quelques temps, j'aime beaucoup l'univers d'Ankama. C'est comme ça que justement j'ai rencontré, j'avais rencontré Poulpe et Davy aussi. D'accord, ok. Autour de d'un événement Dofus à Ankama. J'ai fait en école, j'ai eu mon certificat d'école obligatoire. Après, j'ai fait un apprentissage de réalisateur publicitaire, donc tout ce qui est pub, vitrine, véhicule et tout ça. Donc ça touche pas à radio et audiovisuel, hein. C'est juste parce que vous voyez tous les jours sur les trams, machin. Après, j'ai eu la chance pendant 2 ans d'enseigner mon métier dans une école d'art à Lausanne, à des apprentis justement de mon métier. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai aménagé en Valais. Maintenant, je suis là, puis bah, pour le moment, je fais encore des allers-retours entre mon taf et puis ici, et c'est pour ça que je cherche du taf en Valais. Toi, quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? Je pense pas que ça soit YouTube, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ça devait être Dailymotion. Non, est-ce que t'avais des rêves de gosse, un rêve vraiment particulier, un métier en particulier que tu voulais faire ou une profession? Je pense que je devais vouloir être dans l'audiovisuel parce que vu que je m'amusais toujours à faire mes petits montages et tout, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc je pense que j'ai toujours été un peu dans la vidéo, la photo. Par exemple, mon grand-père aussi est beaucoup technologie caméra. Bah, il s'est acheté la première caméra 3D portative quand elle est sortie. C'était beaucoup dans le visuel comme ça. Puis moi, j'ai beaucoup suivi ses pas et tout. Donc on a beaucoup fait de vidéos. Il m'a montré 2-3 trucs. Donc ouais, j'ai toujours été un peu dans le bain de faire de la vidéo, du montage. Aspect graphique, visuel. Voilà. Toi aujourd'hui, par rapport à tout ça, justement quand tu t'es lancé, on va revenir un peu sur YouTube, est-ce que tu as eu des peurs, des doutes un petit peu quand tu les affrontes aujourd'hui, si tu en as toujours? Par rapport à YouTube, tu dis? Par rapport à YouTube, ouais, en général, vraiment YouTube, pour revenir à YouTube. Ce qui fait le plus peur, c'est de poster sa première vidéo, de faire le montage et tout, et de te dire est-ce que ça va plaire ou pas, et est-ce que ça va faire des vues ou pas. Et c'est vrai que quand j'ai posté ma toute première vidéo, c'était sur Dailymotion avec un de mes potes. On avait vraiment fait ça entre nous et on avait posté la vidéo et on s'est dit bon voilà, on verra si ça fait des vues et tout. C'est vrai qu'on a eu vachement de retours ensuite à l'école en fait parce que tout le monde avait vu notre vidéo et tout, puis nous a dit ouais c'est vachement stylé ce que vous avez fait, machin. On était devenus un peu populaires si on veut. Des restars. Voilà. on nous disait chaque fois, tous les 2-3 jours on nous dit j'ai vu votre vidéo, franchement c'est cool, à quand la prochaine et tout. Donc je pense que c'est vrai que la plus grande peur c'est vraiment de se dire est-ce que la première vidéo ça va plaire ou pas, et finalement après tu te dis maintenant en fait vraiment moi je fais les vidéos pour moi et puis après les autres si j'ai des bons retours tant mieux, si j'en ai pas tant pis, elle est là, elle est faite et puis voilà. Comme tu disais, tu fais ça pour te... Ouais, et puis ça reste un CV. T'as quand même des vidéos où t'as un peu honte, où c'est genre t'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de les mettre sur internet, ou peut-être t'en as même qui sont plus sur internet aujourd'hui que t'as mis en privé ou... Bon oui, ça m'est arrivé, je vais pas mentir. Des vidéos de honte. Peut-être pas de honte ou que t'assumes. Sur cette chaîne là ou sur d'autres chaînes, peu importe après. En fait, c'est pas vraiment une vidéo de honte, c'est une vidéo que j'ai supprimée. On avait fait un énorme coup de péripatéticienne. En gros, c'était vraiment un truc, ça avait des répercussions que j'ai encore maintenant. J'avais fait une vidéo pour dire, en fait, c'était plus un message pour dire à tous ceux qui ont des rêves, des machins, de foncer, de rien à foutre parce qu'on va toujours leur dire de retourner en arrière, de pas faire ça parce que c'est la honte et tout. Ouais, parce qu'il y aura toujours des gens pour critiquer. Des gens pour critiquer. Des jaloux, des gens et jaloux. puis, dans cette vidéo, en fait, je trouve que je m'étais beaucoup trop livré à moi-même. Ouais. J'avais donné beaucoup trop de personnel. Info personnelle, ouais. Alors beaucoup de gens m'ont soutenu, on dit c'est bien, machin, continue, ce que tu fais c'est bien. Mais je l'ai enlevé parce que c'était beaucoup trop personnel, parce qu'il y a toujours des gens qui utilisent ça contre toi après. C'est dommage parce que je pense que c'est quand même un beau message que tu as dû communiquer. Ouais, non, c'était... Bon, puis je me rappelle, je m'avais fait démonétiser par une chaîne de télé. Oui, parce que j'avais utilisé des images de paysages. Et donc en fait tout l'argent que je ramassais, elle a fait comme 2-3 000 vues. Ouais. L'argent que j'avais ramassé dessus, c'est eux qui prenaient. C'est n'importe quoi. Ouais, j'étais pas encore monétisé. Je gagnais rien du tout. Aujourd'hui, t'as des haters un peu? Je pense que oui. Ouais, alors... Ça, tu les affrontes comment un peu aujourd'hui? Les haters, alors franchement, quand je lis leurs commentaires, je me marre. Je suis toujours mort de rire parce qu'en fait, il y a beaucoup de haters sur mes vidéos parodie troll. Et en fait, pour moi, quand je vois ça, genre je me celle de la Redbox. Celle de la Redbox, alors celle-là. Celle de la... Ouais, mais elle m'a fait trop rire. Mon pote aussi m'a dit, mais c'est un génie le gars, il a fait ça, mais c'est trop bien. Ouais. Alors que ça, elle est pétée, enfin, elle est pétée dans le sens... Mais on voit que c'est du montage. Et il y en a, c'était à fond, ils disent putain mec. Ouais, tes montages, et j'ai encore, il y a 2-3 jours, j'ai encore un commentaire là-dessus. Ouais, franchement, on voit que ton montage c'est fake. Ouais, mais c'est fait exprès. Et puis, moi je suis là, et puis moi je me marre parce que je me dis, mais en fait, il a rien compris parce que je sais pas, on voit que la vidéo elle est fake, les montages, le détourage est pourrave, on voit que la lumière, il y a rien qui va. Puis je veux dire, la dernière photo où c'est un énorme chantier de stade, c'est le chantier de la Xbox, puis je suis resté tout le long du chantier caché là. Non, enfin, tu vois. Moi, franchement, parce que ça te fait rire quoi. Ouais, ça me fait rire parce qu'ils comprennent pas.
pas l'humour. Ouais, ça va. Et c'est ça en fait aussi, c'est d'un côté ça me fait marrer, mais d'un côté ça me rend un peu triste pour eux parce que je me dis, j'aurais été un youtubeur connu qui aurait 2-3 millions d'abonnés, ils auraient dit ah t'es un génie, c'est trop drôle. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que là, les gens qui tombent dessus, bah ils disent c'est pas leur contenu qu'ils voulaient, c'est pas leur youtubeur qu'ils connaissent, donc c'est de la merde. C'est de la merde. Et on aurait pu voir les dislikes, je sais pas combien, je crois que j'ai fait les dislikes là-dessus. Non mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu prends du recul quoi là-dessus, t'arrives. Oui vraiment, là-dessus je prends du recul. Au début, la première vidéo c'était dur, tu te dis ah bon bah tu prends ça un peu pour toi, tu te dis ah je peux faire autrement, mais après il y a vraiment de la méchanceté gratuite. Ouais, ça, il faut passer en dessus et voilà. Non, c'est clair, c'est qu'il y en a beaucoup. Moi j'aime bien, mais après si c'est constructif, tu vois, j'en ai parlé à plein de gens. Si c'est constructif, ok. Ouais, c'est ça. Ça c'est cool parce qu'ils disent ouais, ça va pas, il faudrait que tu fasses ça. Oui, mais ça je suis d'accord. Là, ok, tu fais bon. Si ils disent ouais, le plan comme ça, t'aurais dû faire autrement. C'est vraiment de la merde. L'autre jour, j'étais mettre un commentaire sur un mec qui a fait de l'urbex et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de plan esthétique, tu vois, un peu panorama. Et je lui ai juste dit ça, il m'a dit ah ok, cool et tout. Ça, c'est un commentaire pas négatif, mais constructif. Voilà. Et ça aide les gens qui font des vidéos, ça nous aide à nous améliorer. Exactement. Moi j'en ai souvent qui viennent me voir, des petits youtubeurs justement. Ça me fait plaisir de plus en plus. Ils viennent me parler et tout, ouais machin, je vais te monter ma chaîne, qu'est-ce que tu penses? Je dis bah écoute, ouais, vas-y, je vais regarder. Et je leur dis bah écoute, faudrait que tu fasses ça c'est pas bien, ça c'est bien, et sinon dans l'ensemble bah, c'est plutôt pas trop mal. Et tu vois, c'est cool quoi, tu vas passer dans ce sens là, je pense, c'est bien de les aider dans ce sens là. Ah non, ça c'est sûr. Parce que si je leur dis ouais c'est de la merde, arrête ce que tu fais, voilà c'est sûr que le gars va être dégoûté. Parce qu'il va se dire lui il se prend pour qui, il a même pas 500 abonnés, enfin je parle de moi. Non mais ça c'est sûr, c'est vrai que moi j'ai toujours motivé les jeunes à faire des trucs, à leur donner des conseils. Il y a souvent je me promenais sur YouTube, je regarde des courts-métrages et machin, puis ils ont 10, 15 abonnés, puis tu vois, il n'y a pas de commentaires. Ouais. Puis je me dis, puis bon, des fois, il y a des bons trucs. Et puis ça fait des 1000, 2000 vues, puis il n'y a pas de commentaires. Je me dis, putain, c'est bizarre. Tu vas mettre des commentaires pour aider, puis tout de suite ils te répondent, puis ils sont ah merci, c'est cool. Ah ouais, je pense que ça fait plaisir. Moi je trouve que mettre un like si t'as aimé, c'est bien. C'est déjà ça bien. prend 2 secondes, tu mets juste un petit like. Et un commentaire, vraiment, si c'est pour rien que mettre très bien joué, c'est bien. Ou bien changer si, c'est pour mettre un commentaire de merde, mettre le non, sans mettre un commentaire d'encouragement pour dire ouais c'est bien, continue, ouais j'adore, ou alors mettre un commentaire constructif. Je vais pas mettre un commentaire, ce que tu fais c'est pas bien, j'aime pas, arrête. Mais il y a pas de, tu sais, pour dire arrête, ou alors 2 points genre bah voilà il y a ça. J'aime pas parce que voilà. T'as le droit de pas aimer, c'est ça, c'est sûr. Aujourd'hui bah, t'as quand même je pense une petite notoriété dans la rue, je pense que tu dois pas te faire trop alpaguer. Non mais alors, moi dans la rue c'est horrible. Ouais si, t'as quand même des gens qui te reconnaissent, ça c'est un truc de fou. Ouais c'est. Non ouais aujourd'hui t'as quand même, enfin je pense, quoi que t'es on est dans un petit village ici on va dire, enfin je pense que ça doit aller si quand même, t'es reconnu. Non. Peut-être dans des grandes villes à la rue. Là où j'étais le plus connu c'est quand j'enseignais. Ouais là je pense. Parce que j'enseignais, puis les élèves savaient que je faisais YouTube, et puis ça a même arrivé d'entendre ma voix dans le couloir sur leurs vidéos. Au sein de l'école, ils me reconnaissaient et tout. Et après, bah voilà, mais sinon dans la rue comme ça, jamais quoi, je me balade. Ouais, ça va. On me regarde juste des fois quand je fais des tournages en ville, parce que je suis habillé chelou, et puis je porte des crocs quoi. Ah les crocs, c'est une grande histoire d'amour. Les crocs, c'est une grande histoire d'amour, et puis il faut noter que je l'ai fait quand même avant Madiba. C'est vrai. Ça, j'étais en avance. Quoi aujourd'hui, à part YouTube et à part ce que tu fais dans ta vie, est-ce que tu as d'autres passions mais qui ont rien à voir avec les crocs? À part est-ce que tu as vraiment d'autres passions qui ont rien à voir avec le montage vidéo, le visuel? Est-ce que tu as des passions annexes, j'en sais rien, la pêche, la chasse, la délation? Ah non pardon, ça c'est un truc suivant, je rigole. D'autres passions vraiment qui ont rien à voir. Donc si je dis série, ça va avoir parce que c'est en rapport avec la vidéo. Après, la musique un peu, mais bon. Ouais, la musique aussi, ouais, j'aime bien, même si je ne sais jouer d'aucun instrument. Les jeux vidéo peut-être aussi un peu. Ah ouais, je suis un gros gamer. Ouais, je joue pas mal. Bah là, je joue à Dauntless qui est sorti, un nouveau jeu de Epic Games. Je joue pas mal à Apex aussi, Fortnite. Dès qu'il y a un nouveau jeu et tout, j'essaye de jouer, enfin de faire. Je suis un gros gamer. Mais sinon, un temps, je faisais pas mal de grimpe. Là, j'ai un peu arrêté parce que avant j'avais la salle à côté du taf, donc j'allais après le boulot. Mais vu que maintenant j'ai 1 heure et demie de route, bah j'ai plus trop le temps d'y aller. Ah oui, quand même, t'es pas à côté quoi. Non, pas du tout, je suis à 1 heure et demie de route d'où j'habite. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions, hein. C'est plutôt pas mal. Ah bah c'est cool, bah tant mieux. Alors. Un petit mot de la fin peut-être pour la vidéo, les gens, qu'est-ce que tu voudrais leur faire passer un message? Croyez en vos rêves et portez crocs. Non, mais franchement, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, que ce soit musicalement, sketchement, court-métragement ou tout mot en, n'hésitez pas à aller. Et de toute façon, vous allez avoir des haters, et de toute façon, vous allez avoir des gens qui vont aimer votre contenu. Allez pas forcément dans le putaclic ou dans ce qui
buzz. Faites vraiment ce que vous aimez, puis vous serez content de vous, puis ça se ressentira plus tard. Ouais, faire ce qu'ils ont envie de faire surtout. Se faire plaisir et s'éclater. Exactement. Bon, bah, en tout cas, bah, merci à toi. Mais merci à toi de m'avoir invité sur ton plateau. Enfin, sur le plateau. Le plateau. Voilà. Le plateau de... Comment ça s'appelle ici? C'est le marais de Ardon. Le marais d'Ardon. Voilà. Voilà. On est à Ardon en fait, c'est un petit patelin dans le Valais. Un petit bled. Ouais. Puis normalement, il y a un petit marais là. Voilà, avec des grenouilles, le Loch Ness. Exactement. Et puis de temps en temps, on peut aussi voir un dragon. Non, en tout cas, ça me change pas de chez moi, c'est plutôt sympa. Non, mais en tout cas, bah, merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment chouette de faire ta connaissance. Ça me fait plaisir d'avoir pu participer à ce format de vidéo. Ouais. C'est cool, ça fait toujours plaisir de voir. Bah, ça plaît bien aux gens. Voilà, et puis de changer un peu de cadre et puis de chaîne aussi. Exactement, bah, c'est clair. En tout cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Entracte. Je vous mettrai le lien dans la description. Bah, je vous mettrai tous ses réseaux sociaux, même ses chaînes secondaires. N'hésitez pas à voir ce qu'il fait, parce que franchement, il y a des trucs, j'aime bien. C'est vraiment délire, bon délire, tu te prends pas la tête. Ouais, c'est vraiment cool. Et même les vidéos quand t'es avec ton groupe et tout, bah, vous êtes là, c'est comme si vous étiez des potes en train de discuter. Enfin, c'est vraiment... Ah non, il y a vraiment pas mal de... C'est vraiment cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, lâchez des petits pouces voilà, bleus. exactement, lâchez des Pour pouces bleus. soutenir. Et puis bah moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Puis bah je vous dis à la prochaine. C'était Nono. Salut. Bye bye.